Bonjour, chers étudiants de la Bible, chers étudiants de la prophétie. Nous sommes heureux d'être avec vous pour cette nouvelle étude. Jésus, la cuve et moi. Nous sommes dans la partie des applications et nous allons voir qu'on représente la cuve et l'eau même qui est dans la cuve. Prions avant de commencer notre étude. Notre Seigneur, notre Dieu, donne toi-même nous visiter en cette heure et visiter tous ceux qui auront à étudier ce sujet. Que nous puissions apprendre de toi et comprendre ce que tu veux pour chacun de nous. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Dans l'étude précédente, que je pense que vous avez pris plaisir à regarder, nous avons vu Jésus, l'autel des holocaustes et moi. Et nous avons compris son grand sacrifice, son amour incommensurable pour nous. Et alors qu'il nous invite à marcher avec lui, puisque ton chemin est dans le sanctuaire, nous arrivons à la cuve d'airain. Cuve qui était remplie d'eau. Nous allons regarder à quoi servait cette cuve. Allons ensemble dans Exode 30, verset 17. Il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. » Notons qu'il n'y avait qu'une cuve d'eau. Donc tout ce qui devait être lavé, aussi bien les mains, les pieds d'Aaron et des sacrificateurs, ou encore les entrailles des animaux, nous comprenons que c'était dans cette eau, pas directement dans cette eau, mais c'était cette eau qui servait à faire toutes les différentes actions. Continuons au verset 20. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir les sacrifices à l'Éternel. Donc, il y a un va-et-vient. Ils devaient, avant d'entrer dans le sanctuaire, se laver les mains et les pieds avec cette eau, mais avant d'aller à l'autel des holocaustes, ils devaient également se laver avec cette eau. Au verset 21, il est dit, « Ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour ses descendants. » Donc, obligation de passer par cette eau. Aussi bien pour entrer dans la tente d'assignation ou pour faire le sacrifice. Donc, en réalité, on comprend très vite que si on ne passait pas par cette cuve, on ne pouvait pas toucher aux meubles ou encore accomplir un certain service ni dans le parvis, ni dans le lieu saint. Donc, sans cette eau, il n'y a pas d'œuvre dans le sanctuaire. Ellen White va nous dire, de même que Moïse avait reçu l'ordre d'ôter ses souliers sur une terre sainte, les prêtres ne devaient pas garder leurs chaussures pour entrer dans le sanctuaire. La poussière qui s'était attachée à leurs sandales aurait pu souiller le saint lieu. Avant de commencer leur service, soit au tabernacle, soit à l'autel des sacrifices, ils devaient donc ôter leurs chaussures dans le parvis et se laver les mains et les pieds. Ces précautions avaient pour but d'inculquer à tous les spectateurs la nécessité de se présenter devant Dieu exempt de toute souillure. Ellen White, dans un autre texte, va nous emmener quelques informations complémentaires sur ce même sujet. Lisons ensemble. Sur cet autel étaient consumés tous les sacrifices faits par le feu au Seigneur. Et ces cornes étaient aspergées du sang expiatoire. Nous comprenons que c'est l'autel des holocaustes que nous avons déjà vu dans l'étude précédente. Entre l'autel et la porte du tabernacle se trouvait la cuve, qui était également d'airain, faite avec des miroirs, qui avait été l'offrande volontaire des femmes d'Israël que nous avons déjà vu dans l'étude quand nous avons regardé le parvis, le littéral. Il est dit qu'à la cuve, les prêtres devaient se laver les mains et les pieds chaque fois. Notons cette notion, chaque fois qu'ils entraient dans les appartements sacrés
ou s'approchaient de l'autel pour offrir un holocauste au Seigneur. Nous avons vu dans le littéral que les sacrificateurs devaient offrir tous les jours, matin et soir, un sacrifice. Donc c'est ce qu'on a appelé le sacrifice journalier. Or, selon ce que nous venons de voir, ils devaient se laver les mains et les pieds pour entrer dans la tente d'assignation ou pour aller devant l'autel des sacrifices. De plus, ils devaient entrer pour, nous le verrons dans la prochaine étude, pour préparer les lampes. Donc, il y avait ce travail où on devait aller continuellement dans la tente d'assignation ou encore devant l'autel des sacrifices. Alors, prenons un exemple simple. Ils devaient offrir un sacrifice le matin. Donc, ils allaient se laver les mains et les pieds le matin. Et puisque Aaron devait entrer pour s'occuper du chandelier, il devait également se laver les mains et les pieds. Mais le soir, il devait également se laver les mains. Donc, ils se sont déjà lavé les mains et les pieds 2 fois le matin. Et la même chose, 2 fois le soir. Alors qu'il n'y avait pas, on n'a pas offert ce jour-là de sacrifice d'expiation, ni de culpabilité, ni d'offrande à l'Éternel, absolument rien. Là, c'était vraiment le minimum. Donc, si on faisait ça tous les jours de la semaine, à raison de 7 jours dans la semaine, nous sommes environ à se laver les mains et les pieds 28 fois. Au moins 28 fois dans une semaine. C'est ce qu'on essaie de vous montrer sur le tableau que vous avez à l'écran. Donc, on voit que cette notion de laver les mains et les pieds, ce n'était pas qu'une fois. Je veux vraiment vous sensibiliser, ce n'est pas juste une fois. Il y a une notion de répétition. Revenons sur l'emplacement. Exode 40, verset 7 nous dit « Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel. » Le verset 7, « Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. » Donc, vraiment une précision énorme. Nous entrons dans la tente, nous entrons dans le parvis. Et qu'est-ce que nous trouvons? Le meuble, premier meuble, l'autel des holocaustes. Ensuite, il y a la cuve d'airain. Et seulement après, nous trouvons la tente d'assignation. Alors, qu'est-ce que cela peut bien vouloir nous dire, cette cuve d'airain? Alors, si on regarde, en entrant par la porte, il y a la cuve d'airain. Le sacrificateur devait se laver les mains et les pieds, donc pour entrer dans la tente d'assignation. C'est ce qu'on a lu dans Exode 30, verset 20. Mais aussi, lorsqu'il s'approche de l'autel des holocaustes, donc, on résume, se laver les mains avant d'aller à l'autel des sacrifices, se laver les mains avant d'entrer dans le tabernacle. Si nous allons dans Jean 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Verset 32, Jean rendit ce témoignage, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sous lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Nous savons que Jésus est l'agneau. Nous l'avons vu dans l'étude précédente. Mais Jésus est le souverain sacrificateur, le grand sacrificateur, le grand prêtre. C'est lui. Il a été baptisé une fois. Si nous allons dans Matthieu 3, verset 16, qu'est-ce qui nous est dit? Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.
Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus a été baptisé dans le Jourdain et nous le savons. Ellen White nous dit, lorsque Jésus sortit de l'eau après son baptême, il s'agenouilla et pria au bord du Jourdain. Une ère nouvelle et importante s'ouvrait devant lui. Ces années de paisible tranquillité étaient arrivées à leur fin. Il avait vécu heureux dans sa vie d'industrie et de travail. Tandis qu'il remplissait les devoirs de fils, étant en exemple à l'enfance, à la jeunesse et à l'âge mûr. Mais il allait entreprendre de nouveaux et pénibles labeurs, des luttes, des épreuves, des difficultés. La souffrance et la mort se trouvaient dans le chemin dans lequel il venait d'engager ses pas. Il sentait quelle était l'importance et la solennité de cette heure et le poids de la responsabilité qu'il devait porter. Au moment de commencer son œuvre, il éprouve le besoin de supplier son Père céleste, de lui accorder la force et l'aide qui lui sont nécessaires. Jésus, le souverain sacrificateur. Nous savons que l'agneau, c'est lui. Mais c'est lui aussi qui porte le sang. C'est lui qui va rentrer dans le sanctuaire. À quel moment il va se laver? Il va se laver avant d'offrir le sacrifice. Il va se laver avant de mourir. On est d'accord? Parce que le prêtre devait se laver avant d'aller à l'autel des sacrifices. Mais le prêtre devait également se laver avant d'entrer dans le sanctuaire. Nous avons vu avec Miller qu'un symbole peut avoir plusieurs applications. C'est la règle numéro 10. Les figures peuvent avoir un ou plusieurs significations. Qu'est-ce que cette cuve peut vouloir représenter? Nous pouvons très bien comprendre que cette cuve peut être un symbole du baptême. Christ va se laver les mains et les pieds avant d'offrir son sacrifice. Mais cela peut également vouloir dire beaucoup d'autres choses. Et c'est ce que nous allons voir. Et notamment, est-ce que nous pouvons l'attribuer pour le baptême pour nous ou autre chose pour nous? Dans Jean 10, verset 7, il est dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Alors la première question qu'il faudrait se poser, Jésus est la porte quand il est venu sur terre ou il a toujours été la porte? Parce que si nous disons que Jésus est la porte quand il vient sur terre, quand il arrive sur terre, et quand il commence son ministère, et que c'est à ce moment-là qu'il devient la porte, au moment où il commence son ministère, donc ce baptême aura forcément lieu avant, en dehors de la porte. Mais si nous disons que Jésus a toujours été la porte, aussi nous pouvons comprendre que son baptême peut être représenté par la cuve d'airain. Je répète, si nous disons que la porte, c'est au moment qu'il commence son ministère, parce qu'il va nous dire, dans Jean 10, verset 7, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Nous savons que la porte, c'est le début, c'était la première séparation qu'il y avait entre le parvis et l'extérieur. D'accord? Est-ce qu'il est la porte au moment où qui commence son ministère? Ou est-ce qu'il est même la porte avant même de commencer son ministère? Il va nous dire, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger.
le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, ici, essayez de comprendre, de voir une façon de penser. Je ne dis pas que ce soit la seule. Jésus va naître en l'an -4. De l'an -4 à l'an 27, il n'a pas encore commencé son ministère. Et à l'an 27, il va commencer son ministère et la première des choses, il va se faire baptiser. Donc, est-ce que la porte, on va la placer en l'an 28, après son baptême? À ce moment-là, il va commencer sa mission. Il va dire, je suis la porte. Auquel cas, la porte va être en l'an 28. Et donc, on va voir en l'an 31, il va s'offrir en sacrifice. Après, il va dans la tombe, il monte au ciel. Donc là, ça c'est un parcours qu'on connaît. D'accord? Jésus commence son ministère, Jésus se fait baptiser, il commence son ministère de 3 ans et demi. D'accord? Il va à la croix, après il va à la tombe et il va dans le lieu saint. Donc en prenant cet exemple, on va se dire, la cuve va représenter le tombeau, la tombe. Ok? Si nous disons que Jésus est la porte, même avant de commencer son ministère, c'est lui le chemin. C'est lui le chemin. Alors, on peut comprendre que il commence son ministère, puisque c'est lui le grand prêtre. Avant de s'offrir en sacrifice, il va passer par la cuve, ce sera le baptême. Il sort et après, donc, il se fait baptiser. Il va s'offrir en sacrifice, la tombe, et après il monte au ciel. Et dans ce cas, cette même cuve va être un symbole de son baptême, mais également du tombeau, de son tombeau. De façon qu'on peut penser, en fonction de comment on place la porte. Beaucoup de personnes voient une certaine progression. C'est-à-dire que Jésus, quand il descend, il sort du lieu très saint, il descend, il passe par le lieu saint, il arrive dans le parvis, et après, il va vers l'extérieur, vers les gentils. D'autres voient également cette progression de sa naissance. Il va passer par le Jourdain, il va entrer par la porte, il va s'offrir en sacrifice, il va passer par le tombeau, il rentre dans le lieu saint et dans le lieu très saint où il plaide aujourd'hui. Quand nous allons dans Jean 13, verset 1, qu'est-ce qui nous est dit? Avant la fête de Pâques, alors juste avant de prendre ce texte, parce que comprenons bien l'exemple de Jésus. Le sacrifice, il va offrir un seul sacrifice. D'accord? Une seule fois. Et il va monter au ciel. Regardons, alors que le souverain sacrificateur, nous avons vu cette notion de répétition. Répétition. Jean 13, verset 1, il est dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. On voit la même image pour les sacrificateurs qui devaient se laver les mains et devaient se laver les pieds. Et ceci, c'est avant d'aller à la croix. Donc, on voit que cette cuve, cette eau, peut également
symboliser la scène avant d'aller à la croix. Dans 1 Corinthiens 10, verset 1, qu'est-ce qu'il est dit, frère? Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Et ici, dans ce texte, l'apôtre Paul va nous faire comprendre qu'ils ont été baptisés dans la nuée et qu'ils ont été baptisés dans la mer. Donc, ici, on va mettre la notion du baptême avant d'entrer par la porte, avant d'entrer dans le sanctuaire, parce qu'ils ont été baptisés. Vous savez que quand ils ont traversé la mer, il n'y avait pas encore de sanctuaire. Donc, à ce moment-là, encore une autre image, n'oublions pas que le même symbole peut avoir plusieurs applications. Ici, le baptême se passe au niveau de la mer Rouge. Donc, on ne va pas dire que le baptême se passe, c'est pas la cuve ne devient plus le symbole du baptême. Mais pourtant, on a vu dans d'autres cas où la cuve est le symbole du baptême. Si nous allons dans Jésus-Christ 621.1, qu'est-ce qu'il est dit? Ces Grecs avaient entendu parler de l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. On avait fait courir le bruit qu'il avait chassé les prêtres et les chefs du temple afin de prendre possession du trône de David et de régner sur Israël. Les Grecs désiraient connaître la vérité concernant sa mission. Nous voudrions voir Jésus, donc ils vont faire cette demande. Dirent-ils, leur désir fut exaucé. Jésus, quand on lui transmit leur requête, se trouvait dans la partie du temple où les Juifs seuls pouvaient pénétrer. Mais il alla au-devant des Grecs dans le parvis extérieur et leur accorda un entretien. Donc on voit Jésus qui sort, si on veut prendre cette image littéralement, on va voir que Jésus, il va sortir, donc déjà, il n'est même pas dans le parvis des sacrificateurs, hein, d'accord? Donc il va sortir et il va rencontrer les Grecs en dehors même du parvis. Est-ce que pour autant, comment on va faire cette application? Donc on prend le texte. N'oublions pas qu'on doit pouvoir prendre la méthode de Miller nous dit qu'on doit prendre tous les textes et on doit voir qu'est-ce que tous ces textes nous enseignent. Dans Jean 13, verset 6, nous sommes toujours sur le lavement des pieds, nous revenons, qu'est-ce qu'il est dit? Donc il va dire à Simon-Pierre et lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds? Et Jésus va lui répondre, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, mais non, jamais tu ne me laveras les pieds. Et Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Vous vous souvenez, il avait été Dieu sacrificateur, que si on ne se lavait pas les mains et les pieds, on ne pouvait pas rentrer dans le sanctuaire, mais on ne pouvait pas officier. Donc, sans lavement, si on ne se lave pas, on ne peut pas travailler avec Dieu, on ne peut pas officier, ni dans le parvis, mais ni dans le lieu saint ou le lieu, encore moins dans le lieu très saint. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Et Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. N'oublions pas que Pierre avait déjà été baptisé. Donc de quoi il est en train de parler? Parce que Pierre a déjà été baptisé. Il va lui dire, si tu veux œuvrer avec moi, tu dois te laver. Et donc, on comprend que cette cuve et cette eau, ça devient ici le symbole de la scène. Donc, on a vu que pour Christ, ça peut être le symbole du baptême, mais pour Christ, ça peut être également le symbole de la scène. Alors, dans 1 Corinthiens 11, verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, « Ceci est mon corps,
qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boivez. Donc on voit ici cette notion de répétition. Il va instituer une certaine notion de répétition, aussi bien au niveau du lavement des pieds que de la scène. N'oublions pas qu'il y avait on a noté au début de l'étude cette notion de répétition des sacrificateurs. Il devait se laver pour entrer, il devait se laver les pieds et les mains pour entrer dans le lieu saint, mais également se laver les pieds et les mains pour officier à l'autel des sacrifices. Et ici, on voit cette notion de toutes les fois. Répétition. Quand nous allons dans Romains 4, verset 3, ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Donc, vous voyez où on place le baptême. Il va nous dire que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en la mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Donc là maintenant, il va nous dire que, ne savez-vous pas que nous avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort. Jésus, il est mort où? Sous l'autel des sacrifices. Et que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. 1 Pierre 3, verset 21 va nous dire, cette eau était une figure du baptême. Donc on voit cette relation entre maintenant eau et baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumises. Donc on voit que ce n'est pas toujours aussi simple de prendre un symbole et de faire l'application. Parce que là, nous sommes en train de regarder l'eau et nous voyons que l'eau peut avoir différentes applications. Ellen White va nous dire, j'ai vu que les anges étaient remplis d'étonnement en voyant les souffrances et la mort du roi de gloire. Mais j'ai vu que l'armée angélique ne s'étonnait pas que le Seigneur de vie et de gloire, qui remplissait tout le ciel de joie et de splendeur, brise les chaînes de la mort et sorte de sa prison en triomphateur. Et si l'un de ces événements doit être commémoré par un jour de repos, c'est bien la crucifixion. Mais j'ai vu qu'aucun de ces événements n'avait pour but d'altérer ou d'abolir la loi de Dieu, mais qu'il donnait la plus forte preuve de son immutabilité. Elle continue en nous disant, ces deux événements importants ont leur mémorial. En prenant part au repas du Seigneur, au pain rompu et aux fruits de la vigne, nous manifestons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. En observant ce mémorial, les scènes de ses souffrances et de sa mort nous reviennent à l'esprit. La résurrection du Christ est commémorée par notre ensevelissement avec lui par le baptême et par notre sortie de la tombe aquatique à l'image de la résurrection pour vivre en nouveauté de vie. Donc là maintenant, on va comprendre que cette notion de la cuve peut être la tombe. D'accord? Il va nous dire la résurrection du Christ est commémorée par notre ensevelissement avec lui par le baptême. Quand on voit le baptême, on pense à cette notion d'eau. Et par notre sortie de la tombe aquatique, à l'image de sa résurrection pour vivre en nouveauté de vie. Dans un autre texte, elle va nous dire, celui qui cherche sincèrement la vérité n'évoquera pas son ignorance de la loi pour excuser ses transgressions. La lumière était à sa portée,
La parole de Dieu est claire et le Christ l'a engagé à sonder les Écritures. Donc nous voyons que nous sommes juste sur la cuve. Il va falloir prendre du temps pour pouvoir étudier. Chacun de nous, nous devons poser pour nous-mêmes. Il est dit qu'il respecte la loi de Dieu comme étant sainte, juste et bonne. Et se repent de ses transgressions. Par la foi, il se réclame du sang expiatoire du Christ et il revendique la promesse du pardon divin. Son premier baptême ne le satisfera plus désormais, car il s'est reconnu pécheur et tombe sous le coup de la condamnation de la loi de Dieu. Il est passé par une nouvelle expérience de la mort au péché et il désire une fois encore être enseveli avec Christ par le baptême, afin de ressusciter et de marcher en nouveauté de vie. Cela est en harmonie avec l'exemple de Paul lorsqu'il baptisait les Juifs convertis au christianisme. Cet épisode a été rappelé par le Saint-Esprit pour servir d'enseignement à l'Église. Donc là, il va nous parler du premier baptême, d'accord, qu'on va être plus satisfait de ce baptême, mais par cette nouvelle expérience, et qu'il désire encore une fois être enseveli avec le Christ par le baptême. De quel baptême? Vous avez aujourd'hui un dépôt sacré, une responsabilité et une opportunité spéciale. Bientôt, vous aurez à en rendre compte. Poursuivez fidèlement vos efforts et priez sincèrement. Enseignez à vos jeunes qu'il leur appartient de recevoir chaque jour le baptême de cet esprit. Donc, on a vu que cette cuve, pour représenter le baptême, pour représenter la résurrection, et maintenant, on va voir le baptême du Saint-Esprit. Et vous vous souvenez, on a dit que il devait se laver quotidiennement. Christ, c'est vrai, il l'a fait une fois pour toutes. D'accord? Mais nous qui sommes sur terre, ce n'est pas la notion de une fois pour toutes. Alors, à quel moment on va manifester cette notion de répétition? Ce n'est pas dans notre baptême d'eau, parce qu'on ne va pas aller se baptiser tous les matins. Mais il nous parle du baptême du Saint-Esprit. Et que Christ aussi, il demandait ce baptême du Saint-Esprit quotidiennement. Que le Christ trouve en vous une aide pour mettre en œuvre ses desseins. Par la prière, vous gagnerez une expérience qui fera un succès de votre ministère auprès de vos enfants. Alors, arrêtons-nous ici. Si nous comprenons que le baptême du Saint-Esprit, que nous devons le demander tous les jours, est-ce que c'est notre première priorité? Chaque jour, comme l'offrande qui était présentée matin et soir, est-ce que cela, ça devient ma prière? Est-ce que j'ai à cœur de passer devant la cuve et d'être baptisé chaque jour, matin et soir? Nous ne devons pas permettre à nos perplexités et à nos désappointements de consumer notre âme et de nous rendre chagrins et impatients. Qu'il n'y ait entre nous ni antipathie, ni mauvaise pensée, ni paroles désobligeantes, ni crainte d'offenser Dieu. Mon frère, si vous ouvrez votre cœur à l'envie et au soupçon, le Saint-Esprit ne pourra habiter en vous. Recherchez la plénitude qui est dans le Christ. Travaillez dans ce sens, que chacune de vos pensées, de vos paroles, de vos actions le révèle. Il vous faut recevoir chaque jour le baptême de l'amour, celui que reçurent les apôtres et qui les amena à avoir une même pensée. Et là maintenant, on va nous parler d'un baptême quotidien. Un baptême quotidien. Cet amour apportera la santé du corps, de l'esprit et de l'âme. Entourez-vous d'une atmosphère qui fortifiera votre vie spirituelle. Cultivez la foi, l'espérance, le courage et l'amour. Que la paix de Dieu règne dans votre cœur. Cette relation quotidienne que nous devons avoir, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le Christ recevait continuellement du Père ce qu'il communiquait aux hommes.
La parole que vous entendez n'est pas de moi, disait-il, mais du Père qui m'a envoyé. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. C'est pour les autres et non pour lui-même qu'il a vécu, médité et prié. Après des heures passées en communion avec Dieu, il apporte quotidiennement la lumière divine aux hommes. Chaque jour, il recevait un nouveau baptême du Saint-Esprit. Donc, on voit que, parce que si on veut faire de la cuve exclusivement le baptême, on verra que Christ, cette notion de quotidienne, c'est pas au niveau du baptême d'eau, c'est au baptême du Saint-Esprit. De grand matin, l'Éternel se retirait de son sommeil, éloignait son âme et ses lèvres de grâce afin qu'il pût la communiquer aux autres, à d'autres, comme le grand sacrificateur ou le prêtre. Ils offraient dès le matin cette offrande. Et pour offrir cette offrande, ils devaient se laver les mains, ils devaient passer dans la cuve avant de présenter cette offrande à Dieu. Et Christ même, quand il est venu sur terre, il a fait la même chose. Avant de travailler chaque jour dans l'œuvre, qu'est-ce qu'il faisait? Il réclamait le nouveau baptême de cet esprit quotidiennement. Et continue en nous disant, les paroles qu'il prononçait lui étaient inspirées directement du ciel pour encourager en temps opportun les faibles et les opprimés. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, disait-il, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Souvent, nous faisons de la cuve le baptême d'eau. Et donc, on le fait une fois et on ne comprend pas ce qui se passe quotidiennement, aujourd'hui encore, dans le parvis. Dans le parvis, aujourd'hui, chaque jour, chaque matin, chaque soir, je dois demander le baptême du Saint-Esprit. Oh, que le baptême du Saint-Esprit puisse descendre sur vous, afin que vous soyez pénétrés de l'Esprit de Dieu. Alors, jour après jour, vous deviendrez toujours plus semblables à l'image du Christ. Et se posera pour chaque acte de votre vie la question, mon Maître, en sera-t-il glorifié? Par une persévérance patiente à bien agir, vous chercherez la gloire et l'honneur et recevrez le don de l'immortalité. Alors, revenons sur tout ce que nous avons vu et résumons. Nous avons vu que la cuve d'airain est une figure de la confession, de la purification pratique du croyant dans sa marche. Donc, on comprend qu'à l'autel d'airain, le salut est acquis. La vie éternelle est assurée. Mais la chair demeure dans le croyant, nous exposant à une interruption de la communion de nos âmes avec le Seigneur. Or, le croyant, l'adorateur, représenté ici dans le littéral par le sacrificateur, est invité à entrer dans le sanctuaire, à jouir de l'intimité de son âme avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas entrer en contact, en communion avec Dieu. Or, Jésus se trouve où? Dieu se trouve où? C'est dans le lieu très saint. Donc, nous devons aller par la foi dans le lieu très saint. Mais pour que je puisse entrer dans le sanctuaire, je dois faire quoi chaque jour? Je dois passer par la cuve d'airain. Et en quoi? Je ne vais pas chaque matin, chaque soir me faire baptiser d'eau, mais réclamer le baptême du Saint-Esprit. Quand on a regardé la cuve, on a vu que sa base était faite par le miroir des femmes. Et il nous dit que ces femmes étaient conscientes de la sainteté requise devant l'Éternel. Ces femmes pieuses ont renoncé à leur objet de vanité, on pourrait le dire ainsi, le mettant au profit de la cuve qui parle de la purification de nos imperfections par la parole de Dieu.
Donc on voit encore, on avait vu cette notion de sacrifice dans l'autel, qui se trouve juste avant la cuve, mais également dans cette cuve. Alors que nous marchons sur terre, nous sommes toujours sur terre. Nous sommes en contact avec la souillure tous les jours. Lorsque le Seigneur a lavé les pieds des disciples, Pierre n'a pas compris le sens de ce lavage des pieds et a demandé au Seigneur de lui laver, mais pas seulement les pieds, mais aussi les mains et puis même la tête. Et le Seigneur va lui répondre, cette phrase que nous connaissons bien, celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds, car il est déjà net. Et vous êtes net. Il ne s'agissait pas là du lavage initial. C'était pas la notion, on comprend bien qu'il y a une différence avec le baptême. Parce qu'on peut même comprendre en se disant que Christ, c'est la porte. Quand ces brebis viennent à lui, nous avons fait cette rencontre avec Dieu. Donc, qu'est-ce que je vais répéter tout le temps? Qu'est-ce que je vais répéter continuellement? C'est cette relation, c'est cette relation intense avec lui. Nous devons nous arrêter à la cuve des reins. Je dois m'arrêter ici pour demander à Dieu de me laver. Et nous comprenons cette notion de se laver. On se lave parce qu'on est sale. Donc, confesser mes manquements. Demander pardon. Et plus je vais comprendre la cuve, ou plus précisément, je vais dire, plus je vais comprendre l'importance et ce qui se passe à l'autel des sacrifices, mieux je vais comprendre le rôle de la cuve. Sans sacrifice de ma part, je ne peux pas comprendre la portée de la cuve. Le sacrificateur, on a vu, il devait se laver avant d'aller à l'autel des sacrifices. Mais il devait se laver avant d'entrer dans le lieu saint. Alors, prenons un cas. On devait offrir un sacrifice pour le peuple, un sacrifice pour l'expiation, qu'on verra plus tard. L'expiation parce que le peuple avait commis un péché. Mais le sacrificateur allait se laver les mains avant d'offrir le sacrifice. Il allait de nouveau se laver les mains avant d'entrer dans le tabernacle avec le sang. Nous avons tous des défaillances. Nous commettons même des péchés, parfois que nous ne sommes même pas conscients. Et il est difficile de crier victoire sur la chair, de dire que je suis sans péché. Qui peut le dire? Et c'est pour cela que le lavage à la cuve nous est constamment nécessaire. On ne nous demande pas de venir à la cuve et de nous arrêter ici. Aller à la cuve, ça veut dire que je veux être en action. Parce qu'on allait à la cuve, c'était pour pouvoir aller à l'autel des sacrifices ou encore entrer dans le lieu saint. Après sa purification à la cuve des reins, le sacrificateur est appelé à franchir la porte du sanctuaire. Donc, on comprend le lavage pratique journalier par l'eau de la parole de Dieu également. Nous n'accomplissons plus un service rituel. Nous ne ferons plus des sacrifices. Nous n'allons pas prendre une cuve avec de l'eau et puis se laver les mains quand on va prier. C'est pas ça qui nous est demandé. Il faut vraiment comprendre l'image. Et nous comprenons que nous avons besoin de ce contact, de cette relation intense
de ce contact journalier avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? La cuve peut représenter le baptême, parce que c'est dans le cas, notre mission commence dans le parvis. Donc, on voit pour Christ, avant d'aller à la croix, il va se faire baptiser. Mais dans cette notion de répétition, nous voyons très bien le baptême de cet esprit que nous devons prendre tous les jours. Également dans la cuve, nous voyons la Sainte Seine. Et quand nous rencontrons Jésus-Christ, nous ne pouvons pas rentrer en contact, parce qu'on a vu que Jésus-Christ, on le rencontrait dès qu'on franchit la porte, au premier meuble, c'est là qu'on le rencontre. Mais quand j'ai rencontré Jésus-Christ ici, mon cheminement ne s'arrête pas là. Ce que je veux, c'est de rentrer dans le lieu saint. Je veux, à travers Christ, rencontrer, aller au Père. Et pour cela, obligation de passer par le baptême du Saint-Esprit. Nous savons que le baptême, c'est un symbole de purification. C'est à ce moment-là qu'on prend position publiquement pour Dieu. Donc la cuve a beaucoup de signification. On ne peut pas se dire que la cuve va représenter seulement le baptême d'eau, parce que là, j'ai essayé de vous montrer que cette notion de répétition ne la trouve pas, si ce n'est dans le baptême journalier du Saint-Esprit. Et là encore, parfois, nous avons peut-être pas la bonne compréhension, parce qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire que Christ, lors de son baptême, il est sorti de l'eau, il a prié pour avoir la puissance du Saint-Esprit, ça s'est arrêté là. Alors que Ellen White va nous dire qu'il demandait quotidiennement ce baptême. Alors si nous revenons sur la construction même de la cuve, dans le littéral, nous avons vu que ce sont des femmes qui avaient donné leur miroir et qui avaient fait un sacrifice. Et ainsi, elles ont permis la construction de cette cuve, qui est un symbole de purification et de sanctification. Et on comprend que même au temps de Moïse, c'était déjà un symbole. Parce que, essayez de m'expliquer que vous êtes dans le désert, vos pieds sont continuellement sales, on vous demande de rentrer dans le lieu saint, qui est également posé sur du sable. Donc, on comprend bien que les pieds des sacrificateurs allaient être de nouveau sales, littéralement. Mais c'était déjà un symbole qu'il y avait derrière. Et c'était tout un plan que Dieu voulait déjà même dans le littéral leur montrer. C'est tout un enseignement. Et Dieu va se servir ainsi d'éléments humains, des choses qui sont à notre portée, des sacrifices qui sont à notre portée, pour pouvoir accomplir son œuvre. Et nous comprenons que la sanctification ne va pas se faire sans sacrifice, sans larmes. Il y a un travail que chacun de nous devons faire. Nous avons vu cette obligation de passer à la cuve. Je ne peux pas entrer, il faut vraiment noter, il est impossible d'entrer, de venir, d'intercéder, alors que nous allons rentrer dans le lieu saint. Nous allons voir tout ce que cela représente dans le lieu saint. Comment je peux venir intercéder sans passer par la cuve? Ce n'est pas possible. Alors, on ne peut que se poser la question, encore demander et prier. Demander à Dieu que chacun de nous, qu'on puisse s'éprouver soi-même. Et vraiment demander au Saint-Esprit de nous permettre de comprendre le travail qu'il est nécessaire. Vous savez qu'on l'a vu, que Jésus, avant de partir, va dire que c'est
c'est une obligation, c'est un avantage, c'est un privilège. Mais c'est un devoir. En partant, il ne va pas nous laisser seuls, il ne va pas nous laisser orphelins, il va nous envoyer le Saint-Esprit. Et nous avons besoin de cet esprit. Quotidiennement, nous en avons besoin. Alors prions. Prions pour que ce désir, alors que nous comprenons certainement de mieux en mieux les applications, nous comprenons vraiment ce que Dieu veut pour nous dans le sanctuaire, alors que nous sommes dans le parvis, que nous avons vu l'autel des parfums, nous avons vu la puissance, l'amour, la justice, le sacrifice de Christ. Et alors que nous décidons de venir, et nous aussi de mourir, il nous est demandé chaque jour de passer par la cuve. Lieu de passage obligatoire avant de rentrer dans le sanctuaire. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci encore et encore. Vraiment merci Seigneur pour le plan de la rédemption. Merci pour chaque chose que tu as placée et où tu les as placées. Et tu nous invites tous les jours, au moins 2 fois par jour, à passer par cette cuve. Nous comprenons que ce n'est pas une question littérale, juste se laver les mains et les pieds. Mais vraiment venir devant toi, te demander de nous purifier et de nous baptiser de ton Esprit Saint, afin que nous soyons à même d'accomplir cette mission, aussi bien sur l'autel des sacrifices, que peu importe le sacrifice que nous allons devoir faire, que nous soyons à même de dire non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est seulement ainsi, Seigneur, que nous serons à même de te rencontrer dans le lieu saint. Souvent, nous ne comprenons pas ce que tu demandes de nous. Parfois, nous oublions même que la cuve est là. Nous oublions que toi-même, chaque jour, Jésus demandait le baptême du Saint-Esprit. Alors pardonne-nous pour notre ignorance et que nous aussi nous puissions avoir ce désir de vivre une vie beaucoup plus intense alors que nous cheminons dans le sanctuaire. Que ton nom soit glorifié, exalté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.